bonjour et bienvenue à tous les Verseaux et les ascendants pour ce mois d'octobre. Allez, c'est parti, bienvenue sur Fab Coach de Vie, votre révélateur de vos talents. Alors pour ce mois d'octobre, je vais utiliser 4 oracles. L'oracle des sirènes, l'oracle des dragons protecteurs, l'oracle des fées et l'oracle de l'énergie. Alors c'est parti, on y va sans plus tarder. Alors n'hésitez pas surtout à vous abonner et à partager. Hop là, voilà. Alors derrière, c'est mon petit chat qui miaule. Voilà, il s'appelle Étoile. Des fois, vous le verrez peut-être passer par là ou par là. Et voilà, c'est parti, on y va. On a ici la lame de l'attachement. Alors comme tu vois ici, là tu es encore enchaîné à tes croyances de ton passé. Tes parents, tes proches, ta famille d'avant, qui te bloquent en fait pour que tu puisses avancer dans ton futur. Tu fais un pas en avant, tu en fais 2 en arrière, parce que ton environnement, le monde dans lequel tu vis, est fait de brouillard et le monde autour de toi t'empêche de te réaliser pleinement. Dès que tu te montres vulnérable, authentique toi-même, que tu enlèves ce masque, ta famille proche t'indique, les amis proches, tandis que non, ce que tu dois faire là n'est pas fait pour toi. Donc tu t'auto-sabotes et tu restes dans cet environnement alors que tu pourrais pleinement te réaliser. Ici nous avons les dragons de la Renaissance. On t'indique ici de retrouver ton intégrité. Il faut vraiment que tu fasses les choses que tu as dit et que tu les fasses. Que tu les fasses et que tu les fasses. Est-ce que tu te rends compte que des fois tu dis aux gens que tu vas les appeler, des fois que tu vas leur dire oui, et qu'en fin de compte, ton intégrité n'est pas retrouvée pleinement? Ici, nous avons le prince de minuit qui t'indique de demander honnêtement ce que tu désires. Qu'est-ce que tu désires pleinement? D'accord? Qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie? À ce moment-là, le prince arrivera, il écoute, il t'écoute, d'accord? Là, on voit la feuille de chêne, d'accord? Et là, on voit très clairement que les choses vont arriver à toi parce que tu le demandes et que tu le mérites, tout simplement. Ici, nous avons la conchomancie. Tu sais que c'est la divination et la sagesse des coquillages. On t'indique ici d'être pleinement avec toi-même. Être en connexion avec toi. La seule personne avec qui tu devrais être, c'est vraiment toi. Le monde extérieur, c'est le monde extérieur. La seule personne qui est en accord avec toi-même, c'est toi. Donc, pourquoi tu t'auto-sabotes et pourquoi tu donnes autant
pourquoi tu donnes autant de valeur à tout ce monde extérieur qui te condamne parce qu'ils ne veulent pas que tu réussisses ta vie. Ici, nous avons le 5e chakra, l'archange Gabriel, qui t'indique l'art de la communication. Comment veux-tu exceller dans la communication si tu as du mal à parler et à t'exprimer et que le monde a du mal à te comprendre? Parce que tu mets des mots qui ont une autre signification pour certaines personnes. Donc l'art de la communication, c'est de parler avec ton cœur et pas avec ton mental. Pourquoi tu critiques? Pourquoi tu condamnes? Pourquoi tu juges les gens? Peut-être inconsciemment, mais au bout d'un certain moment, les gens verront en toi une chose qui fait qu'ils ne resteront pas à tes côtés par manque de confiance en toi. Parce que tu as critiqué, tu as jugé, tu as condamné les gens par manque de communication avec toi-même. Shumara te l'indique, c'est la trame de toute vie. Tu as ce que tu mérites d'avoir. Oui, je sais, c'est dur à entendre. À l'époque, moi aussi, c'était dur d'entendre. Oui. Mais plus tu vas fournir d'efforts, plus tu vas progresser et plus les choses vont finir par s'améliorer. Même si tu as l'impression que tu es dans un brouillard. Il faut juste que tu changes la perception de voir les choses et ta vie changera. Si tu changes, le monde extérieur changera. Pourquoi? Parce qu'ils verront en toi une valeur que tu n'avais pas jusqu'alors. L'invitation d'Aaron. Le contact, l'échange, les liens. Est-ce que tu es dans la solitude, voire dans l'isolement? Est-ce que les gens, tu ne les aimes pas? Tu préfères être avec les animaux? Eux, au moins, ils te comprennent. Le contact avec les animaux, oui. Les échanges avec eux sont intenses. Tu as créé un lien. Mais les êtres humains, beaucoup sont inconscients. Beaucoup ne s'en rendent même pas compte. Puisqu'ils sont noyés dans la masse sociale. Il faut juste que tu te rends compte que si tu es conscient, que tu as un éveil spirituel au début ou au milieu, à la fin, cela dépend de ton niveau d'éveil. Plus tu seras éveillé, plus tu vas te rendre compte qu'en fait, l'être humain est endormi et qu'il va falloir le réveiller. Et à ce moment-là, tu vas devenir un engagé. Et à ce moment-là, tu pourras accompagner et guider les gens pour qu'eux-mêmes, par la suite, soient aussi des engagés. Régler le champ énergétique, la santé et la purification de l'aura pour que tu brilles de ta propre lumière. Il faut que tu affrontes tes peurs, que tu affrontes ton ombre. Il ne faut pas la condamner. La haine, l'injustice, les blessures, toutes les blessures. Oui. Ne les rejette pas. Elles sont en toi. Accepte-les. Mais travaille sur tes lumières, sur ta propre lumière. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et fais-le tout simplement. Ici, nous avons la lame du monde. Qu'est-ce que tu peux faire en ce moment? Oui, je sais, le monde, dans l'état qu'il est désastreux. Il y a des catastrophes de partout, des viols, des meurtres, de la torture. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu peux faire?
Tu veux changer le monde? Alors il va falloir que tu aies beaucoup de notoriété, que tu deviennes milliardaire pour contrecarrer l'élite qu'il y a en ce moment. Tu comprends? Donc tu ne peux contrôler que ce que tu peux contrôler. Tu ne peux pas contrôler l'incontrôlable. Tu pourras pleurer, te critiquer en permanence, dire qu'il y a de l'injustice. Oui, des viols, des meurtres, c'est horrible, oui. Mais qu'est-ce que tu peux y faire? Tu peux rien faire. À moins que tu ne viennes, toi aussi, une personne de l'élite, mais du côté lumière. Est-ce qu'il y en a? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a qui font? Oui, on appelle ça des gourous, comme Sadhguru par exemple, ou Ama, des personnes qui changent le monde, comme Gandhi, Nelson Mandela. Il y a eu des personnes comme ça. Donc la seule chose qu'il faut que tu fasses, c'est faire du mieux que tu peux, être ce que tu es, et tu verras que les merveilleuses choses vont arriver. La magie de Lady Luna te l'indique, qu'il faut que tu te synchronises avec l'énergie lunaire. Qu'est-ce que cela veut dire tout simplement? Cela veut dire qu'en fait, quand il y a la nouvelle lune et la pleine lune, les énergies, tu les ressens davantage. Donc à ce moment-là, synchronise-toi avec tes anges. Quel est ton ange d'ailleurs? À chaque période, suivant ta date de naissance, il y a un ange qui t'accompagne. Tu connaîtras son numéro. Tu sauras de quelle classe il dépend. Quelle est sa force? Quelle est sa phrase? Qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre? Est-ce que tu t'es posé ces questions à ce moment-là? Tu n'es pas venu ici que pour travailler, te faire exploiter, dormir, manger et recommencer jusqu'à la fin de ta vie? Une petite retraite? Bien sûr, ici nous avons la gardienne des secrets qui t'indique. Toi seul sais ce qui est bon pour toi. Ne te condamne pas, ne t'auto-sabote pas. Qu'est-ce que tu fais avec ce travail qui ne te convient pas, ce chef qui te crie en permanence dessus? Pourquoi? Pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'ai donc fait de mal? Ou est-ce que c'est lui qui souffre et qui fait passer ses souffrances sur moi? Est-ce que je mérite de ressentir ses souffrances à lui ou à elle? Toi seul sais ce qu'il faut que tu fasses.